Bonjour à tous, bienvenue sur New Gen Podcast, épisode 4, saison 1, toujours en présence de Clovis, le GOAT, Manaël. Donc extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui. On a dit qu'il fallait mettre du dynamisme, donc aujourd'hui c'est la pêche. Let's go. Let's go, let's go. De bonne humeur. Alors, Full énergie. énergie à fond. On est fatigué, mais on fait genre, tout va bien. Tout va bien. Alors donc, aujourd'hui, comme d'habitude, on fait un petit récap de notre semaine. Ensuite, on va avoir des thématiques différentes. Déjà, Clovis, je te laisse faire un petit récap de ta semaine. Comment ta semaine s'est passée? Quelle action t'as mis en place pour faire du cash? Ouais, carrément. Aujourd'hui, première fois que j'ai tourné un podcast en studio, c'était la semaine dernière. Du coup, celui-là, je l'ai posté, je viens de le poster avec Mickaël, donc j'attends de voir les résultats. J'aimerais faire pas mal de vues, en vrai, ça peut être pas mal. Surtout, c'est un bon épisode parce que Mickaël, c'est un mec, il a 19 piges, il fait 150K par mois, il est vraiment chaud et tout. Et du coup, associer mon image à la sienne, c'est incroyable. Donc j'espère que ça va bien marcher. J'en ai fait plein de reels, enfin, je suis en train d'en faire plein de reels, etc., qu'on va mettre sur Insta. Euh, Donc ça c'était une très bonne expérience en vrai. Je pensais pas que ça allait être si peu bizarre. En fait c'était hyper naturel et tout, en plus c'est grave bon et tout. Donc franchement tourner en studio les gars, si vous avez des peurs ou des barrières à l'entrée par rapport à ça, n'hésitez vraiment pas. C'est quelque chose d'assez cool. Sinon purement dans le business, j'ai restructuré un petit peu comment je vais faire mes contenus, etc. J'ai fait un petit comment on dit, un petit calendrier entre guillemets où je vais bombarder, parce que là en plus c'est les vacances. Voilà, sinon j'ai livré pas mal de clients avec lesquels on avait pas mal de choses à faire. J'ai eu des belles opportunités. Depuis l'épisode dernier, il y a une grosse opportunité qui se présente à moi. Je peux peut-être pas trop en parler pendant l'épisode, mais j'en parlerai sûrement dans les prochains si ça se concrétise, mais c'est quelque chose de vraiment cool, un petit peu plus niveau média. Donc ça franchement c'est des belles opportunités. Et ça m'a rappelé quand même la puissance de travailler avec des gens entre guillemets reconnus ou alors qui ont une grosse image parce que du coup maintenant on me fait ultra confiance. En gros pour vous expliquer, je travaille je sais pas avec Mathis Louet, Bichente, Hakim Benotman, etc. Tous ces noms là, ça fait que ils connaissent d'autres gens et ces autres gens quand je vais les contacter et que je leur dis tiens j'ai travaillé avec tous tes potes, ils ont directement confiance en moi parce qu'ils savent que leurs potes sont forts, qui ont des grosses connaissances business, etc. Et que du coup, je suis quelqu'un de confiance et ça associe directement mon image à la leur. Donc, franchement, avoir un gros portfolio entre guillemets de clients avec lesquels tu as travaillé, ça a une énorme valeur dans le temps. Ouais, En vrai, c'est un peu ça sur ma semaine. ok, incroyable. Incroyable, incroyable. Et Est-ce que toi, il s'est passé quoi un peu? bon, écoute, on a cherché un studio de podcast pendant toute la semaine, on n'a pas trouvé. Du coup, on est toujours là. Mais sinon, ça va. Ouais, c'est vrai ça. Ça va, ça va. Bah, bon, en vrai, c'était un peu la galère. C'est vrai qu'il y a pas de studio à Rennes, mais on va s'organiser ça de toute façon pour les prochains. Et sinon, moi, pour la semaine, bah, écoute, j'ai commencé à créer les process avec le Notion pour ma team de coach. Ma team de coach, je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs de recrutement. C'est très compliqué parce que il y a un manque de temps pour les coachs, il y a un manque d'investissement, etc. Du coup, c'est un vrai bazar. Donc là, je mets un peu en stand-by et puis je repartirai quand j'aurai un petit peu pris du recul. Je pense que c'est important dans ce moment-là de prendre du recul. Hem, je vais en parler aussi avec d'autres personnes qui sont dans le business, voir ce qu'ils en pensent et puis refaire potentiellement un appel avec mes coachs, revoir, leurs attentes. Qu'est-ce qu'eux pourront faire dans la team et quelles sont leurs conditions et leur maximum en tant qu'attente. Donc voilà, je vais voir ça, je vais aussi refaire une roadmap bien structurée parce que peut-être aussi ça c'était ma première erreur dans le recrutement, j'ai pas assez, on va dire, chiffré et organisé les choses. Effectivement, j'avais fait une roadmap sur Miro où j'ai dit: «OK, là, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, ce qu'on va faire». Mais je l'ai pas réactualisé alors qu'en fait j'ai plein de nouvelles choses qui se mettent en place, qui avancent. Donc là, en fait, j'avais pas parlé de stratégie de contenu. Je leur avais dit: «OK, certes, on va en faire une», mais j'ai pas dit: «Là, vous allez me faire un post par jour». Et c'est sûr qu'entre une stratégie de contenu de personnes qui ne sont pas réellement dans le milieu, ils peuvent penser que c'est une story, tous les 3 jours et un post tous les 5 jours. Alors que non, tu vois, c'est pas ça. Donc erreur de ma part et puis effectivement, bah, il y en a, ils sont pas assez investis, donc c'est compliqué. Donc là, je continue les appels et je priorise sur mon school. Là, je suis en train de tryhard mon school. Donc en plus, il me semble que toi aussi, tu fais ton school. Ouais, moi je l'ai pas trop actif en vrai. Je poste de temps en temps, quand je mets des nouvelles vidéos. J'ai pas mal, enfin j'ai quelques modules mais il faut que je réactualise et je le push pas trop en fois. Genre j'ai 50 membres mais j'en parle pas souvent
il est juste en bio, tu vois? Putain, 50, c'est quand même pas mal. Et imagine, ça te fait genre 50. Ouais, ouais, après, il y en a aussi, c'est des clients à moi, il y en a, c'est des potes, et cetera. Donc en vrai, il y a pas 50 personnes chaudes qui peuvent acheter mon offre. Il y a aussi des débutants et tout, donc c'est pas forcément des prospects ultra qualifiés, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me penche plus dessus. En vrai, c'est une bête de plateforme. Et tu vois, moi, je le vois plus comme un truc long terme où j'accumule des gens au fur et à mesure. En plus, ils mettent tous leur mail pour rentrer, donc je prends les mails, après je pourrais envoyer des mails Que ça, je infiniment, crois, etc. Donc c'était ce que je voulais faire pour les mails, mais apparemment, il y a tout un truc derrière. Ça peut être, on va dire, illégal comme ça de récupérer des mails sans l'autorisation mm. et d'envoyer des messages. Non, Genre, non, tu le demandes. oui, En gros, je t'explique. Pour qu'ils puissent rejoindre le school, moi, j'ai mis un espèce de. Je sais pas comment ça marche sur School, je pourrais te montrer directement après. Où tu demandes pour qu'ils mettent le mail pour rejoindre. Genre, ils ont besoin, c'est nécessaire. Et du coup, vu que tu l'as demandé, c'est clairement légal. C'est pas tu scrapes leur email directement de leur compte d'utilisateur. Non, c'est ils doivent mettre leur mail pour en rejoindre. fait, ça, tu peux le faire, mais faut leur demander: «Est-ce que tu es OK Mhm. avec cet email que je t'envoie une newsletter?» C'est ça la nuance. Il y a moyen, C'est ouais. ça Il y a la peut-être moyen. nuance. Sinon, tu fais la même Ok. chose avec des Google Docs, tu vois? Moi, là, j'ai peut-être, 70 emails dans Google Docs, sauf que je peux pas les utiliser. Fallait que je pose la question. Bon, en soi, Tu peux. Après, faut être c'est une pirate, les gars, dans la c'est vie. une prise de risque. C'est une prise de risque. Tu peux et je pense que je pourrais. Non, mais dans tous les cas, tu mets le truc pour se désabonner en dessous, vas-y, à la limite, tu tombes dans les spams, mais y a rien de mal à spammer des mails. Enfin, tu sais, il y a des mecs qui t'envoient des mails, c'est pas illégal d'envoyer des mails. Tu peux même acheter des listes email. Donc, pourtant, les mecs ils ont jamais donné leur consentement pour que tu leur envoies des mails. À se renseigner. Honnêtement, je suis pas expert dans ça, mais je pense que à se Ouais, ouais. renseigner. Et puis, Ouais. ouais, semaine prochaine, après, j'ai pas mal de trucs aussi à faire. Demain, on a un podcast avec, Maëlys, qui est donc coach business, qui a ouvert l'école des coachs, assez impressionnante et inspirante. Et puis moi, je la connais personnellement, enfin, je suis pas ami avec elle, mais je l'ai déjà vue, à la salle et cetera, donc assez inspirant. Beh, écoute, moi, je propose qu'on passe aux thématiques. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour ta semaine? En vrai, là, tu vois, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est qu'on note au fur et à mesure, parce que là, tu vois, j'ai sûrement fait d'autres choses, mais je me souviens pas. Bah là, j'ai bombardé parler à mes prospects à fond, etc. Et je me suis ouvert aussi à d'autres choses, parce que j'ai un pote qui fait un peu la même chose que moi, mais plus axé contenu en général. Et lui, il vise des trucs, des niches, enfin, de mecs qui sont plutôt en B2C et qui font des trucs un peu improbables. Et ça m'ouvre des idées, ça me dit, en fait, tu peux faire de l'argent vraiment partout parce qu'il y a des clients qui sont dans des trucs en resell vintage, etc. Il arrive à les faire scale à 15-20K par mois, alors que les mecs, ils vendent une formation resell vintage. Tu vois, c'est un truc que tu peux vendre à tout le monde qui est B2C et que tu vends pas très cher. Mais comme les gens, ça leur fait un petit complément de revenu, etc. Et que tu as full proof sur ça, vu que c'est très facile d'apporter des résultats à tes clients, même si c'est des petits résultats et bah, il arrive à faire plus mal d'argent comme ça. Et tu vois, ça m'ouvre à pas mal de choses. Me dire, ouais, tu peux faire du B2C, faire beaucoup d'argent là-dedans, alors que je suis un peu en ce moment que en B2B. En vrai, tous mes clients, ils vendent en B2B et voilà. Et donc, ça m'ouvre sur tout ça. C'est vrai que juste le fait de parler comme ça à des entrepreneurs, c'est un truc de fou comment ça m'inspire. Et toi aussi, ça nous inspire. Parce que tu vois, le truc de process de coach, c'est aussi toi qui me l'as mis la puce à l'oreille. Sans toi, je pense, je serais pas allé si loin que ça dans tout ce qui est process. Et pourtant, c'est aussi extrêmement important, même pour la délégation, c'est depuis qu'on avait fait le premier épisode ensemble que je me suis aussi rendu compte de l'importance. Ouais. D'ailleurs, pour revenir sur quoi tu parlais de ta semaine et que tu disais que tu as eu plein de problèmes avec les mecs à qui t'es délégué, c'est quoi le problème? Tu penses qu'il vient de quoi le problème? C'est parce que tu les incentives pas assez, c'est qu'ils sont pas assez payés, c'est qu'ils sont pas assez investis, tout simplement parce qu'ils aiment pas trop ça? Ça vient de quoi, tu penses? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Et je suis quand même assez allé les voir, etc. Et puis, tu vois, Ok. le mec, en gros, il devait faire des tâches, il les a pas faites. Certes, il était malade, mais il me dit qu'il dans son travail, il a 1 heure et demie de transport en commun. Et honnêtement, en 1 heure et demie de transport en commun, tu as le temps d'envoyer des messages. Ou du moins de prévenir que tu as une compétition tel jour, etc. Parce que là, mec, ça fait une semaine, il est censé faire une tâche pour. Il a 5 clients. Moi, je récupère aucun argent sur ça, hein. Là, il a 5 clients que je lui ai envoyés. Les mecs, ils ont payé, ils ont fait qu'une session de posing. Ils ont eu que. Je crois qu'ils ont même pas eu un bilan. Enfin, c'est un bazar, tu vois. Moi, j'envoie des clients, c'est le Posing Empire, j'ai pas envie de faire de la merde. Donc, c'est compliqué. Ah, bien sûr, c'est Bah, ton c'est ça, image. c'est ça, c'est ça. Après, la coach que j'ai, elle est bien, mais elle est limitée. Après, on avait fait un appel, et cetera. C'est compliqué, tu vois? Elle était avec son mec et elle était en train justement de. Enfin, il y avait son mec aussi qui était là pour lui dire, «Ah, je pense pas que si,
c'est bien au niveau des tarifs et cetera. Mais je veux dire, en fait, faut que, je m'endurcisse, tu vois? Je suis encore extrêmement jeune dans ce milieu-là et j'ai du mal à dire: «OK, là, si pour toi ça tu veux pas, je pars». En fait, je lui ai dit, hein, je lui ai dit: «OK, si pour toi, à terme, je vais te payer plus de 50 € l'heure», je sais pas toi, tu vois? Dit, plus gentiment, mais c'est ça et OK. et puis même, tu vois, là, je suis en train de lui dire, moi, selon moi, elle a pas d'expérience, on n'a jamais eu de cliente pour moi, enfin de cliente payante. Pour moi, ce qu'on doit faire, là, j'ai juste mis en process des sessions offertes, une première session offerte, ensuite on vend l'accompagnement à 50 € par mois, ce qui est rien dans les faits. Mais là, on cherche juste à avoir de la preuve sociale, parce que c'est ce qui nous intéresse dans les faits. Pour l'instant, on s'en fout de la Et tu as déjà, non? bah, on a des preuves sociales, mais il nous faudrait minimum, je pense, 10 clientes pour commencer à, Mmh. en long terme. Parce que ce que tu as fait sur les hommes, en soi, ce que tu as fait sur les hommes, tu peux l'utiliser, comme preuve sociale pour les femmes. C'est pas la même chose, mais tu vois, ça montre que tu as une expérience du tout global et Bah, c'est pas moi qui coach. En fait, ça peut se projeter dedans, quand même. moi, comment j'ai commencé, j'étais parti sur 20 € par mois. Enfin même, dès que j'ai commencé, je suis parti gratuit et ça m'a pas dérangé de faire gratuitement. Parce que ma valeur, Eh beh, à ce moment-là, était proche du «néant» entre guillemets. Enfin, j'étais dans les peut-être 10 sur une échelle de 0 à 100. Quand tu as des personnes qui commencent déjà, qui ont aucune expérience, qui ont jamais fait de session de posing, à vouloir mettre 80 € alors que moi j'ai commencé à 0 €, je veux dire, il y a un moment, calmos, tu vois? Et puis même, c'est à moi de dire: «Est-ce que ce prix-là est juste?» Et j'ai du mal parce que les personnes négocient et je suis pas assez, dur, je pense, en partie. Trop naïf, enfin même pas naïf, parce que mmh. je le sais, mais tu as la même situation toi, ou pas? Moi, j'en vois 2 choses de ça. Vas-y. Non, en vrai, bah, en fait, moi, je t'explique. Un point pour déjà pour, éviter cette situation et un plus gros volume de candidats, OK? Donc plus tu vas avoir de personnes qui vont être intéressées pour travailler avec toi, plus tu vas pouvoir justement les mettre en compétition et tous ces profils-là qui, sont pas investis ou qui ont des expectations, enfin, c'est des envies qui sont trop hautes par rapport à ce qui est possible dans les faits, bah, tu vas pouvoir les mettre sur le côté et ce que tu vas pouvoir faire en deuxième, ouais, en fait, déjà les mettre en compétition, c'est intéressant. Et un autre point que je tire et qui va être un petit peu plus général pour les gens qui nous écoutent, etc., c'est que travailler au gratuit au début, c'est vraiment magnifique. Enfin, comment dire? C'est une opportunité, faut pas mal le prendre. Ok, ça dépend de la situation évidemment, mais si t'es jeune, etc., que t'as pas forcément de charge ou quoi, ok, si jamais t'as, je sais pas, 30 ans, des enfants, etc., travailler gratuit, tu peux peut-être pas te le permettre, ou en tout cas pas pendant très longtemps. Mais par contre, faut jamais que ce soit gratuit contre rien, ok? Tu travailles gratuit contre des avis, tu travailles gratuit contre des mises en relation avec d'autres contacts, etc. C'est ce qui va t'apporter énormément de choses. Moi, au début, je pense pendant des mois et des mois, genre, je faisais tout le temps une ou deux vidéos gratuites, tu vois, même pas forcément. Et après, tu peux convertir vers payant. T'es pas obligé un client qui te paye pas au début, il pourra te payer plus tard. Et c'est pas parce que tu lui as fait une première prestation gratuite que il deviendra jamais ton client payant. Simplement, faut pas le rester trop longtemps, il faut en tirer toujours des choses. Et pour moi, c'est une des meilleures façons d'apprendre parce que la théorie c'est bien cool, mais la pratique c'est toujours 10 fois mieux. Et c'est pour ça. Et ouais, essaye de vraiment avoir plus de profils, plus de possibilités pour après les mettre en concurrence Ouais. et tirer les Ouais, meilleurs, quoi. bah, là, ce que j'avais fait, c'était j'avais fait un Google Form et j'ai redirigé ça ensuite vers un tableau Google, Sheet. Dans les faits, je vois, c'était bien. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont tous, «Ouais, super, je vais être ultra motivé». Tu fais des appels avec eux, tout est tout beau, tout rose. Mais dans les faits, quand faut commencer à y aller, bon là, les mecs, ils sont, «Oh, oh, oh, attends, j'ai un emploi du temps, j'ai des séances à faire». Ah mais mec, c'est le problème. Mais oui, non, mais totalement d'accord pour Mmh. le gratuit et même de nos jours, tu vois? Moi, je vais jamais aller acheter chez quelqu'un qui m'a jamais montré sa valeur. Comment tu sais que le mec est bon, tu Oui, vois? c'est pour ça. Si jamais t'as jamais encore fait ce que tu proposes, Ouais, c'est compliqué. 100. Et Moi, tu Combien de candidats entre guillemets? bah, là, je devais en avoir au niveau des coachs femmes, tu vois? Elle me paraissait parfaite et dans les faits, elle l'est. Elle est ultra proactive et ça me plaît. Mais c'est ce Ok. truc de négocier des prix et là, il y a aussi quelque chose qui m'a énormément dérangé, c'était que, je lui ai dit qu'elle devait prendre Loom. Genre, tu vois, Loom, c'est 18 € par mois. Et elle voulait pas l'acheter tant qu'on n'avait pas une cliente payante, je veux dire, une cliente payante. Et moi, je me dis: «Bah, ouais, mais attends, Loom, elle a les si elle a des bilans à faire, des vidéos sur le Soul et cetera, bah, écoute, ça va être très compliqué de pouvoir lancer la stratégie de contenu, sans avoir l'argent via Loom», tu vois? Hop, via Loom, via, School. Parce qu'en gros, pour t'expliquer mon process, c'est Hmm. l'argent que je vais pouvoir faire payer,
un, executive assistant. En gros, là, j'ai recruté un mec, avec qui je m'entends très bien et on va aussi travailler ensemble. C'est aussi à la fois mon vidéaste, on va travailler en one to one ensemble. Il va venir chez moi des fois pour bosser sur, tous les process et cetera. Lui, il est très bon en copywriting. L'idée, c'est que le school le paye, comme ça, on va pouvoir et c'est, ensuite de son gré, lui, il va devoir payer tous les, prestataires de services, genre typiquement monteur, même caméraman, designer, media maker, enfin voilà. On va faire la totale, 7 heures. L'idée, c'est de pouvoir au final scale, grâce au school. Comme ça, moi, le school, ça me prend 0 temps et ensuite je peux juste coacher, créer le maximum de contenu, gérer la team avec, le AI et puis mec, ça va péter. OK. Il est à combien ton school? Mon school, je l'ai pas encore lancé, je pense que je vais le lancer à 30 € par mois, un petit low ticket, comme ça j'aimerais bien faire 200 personnes. Mmh, OK. Ouais, c'est vrai que ça va vite, hein. Attends, 30 fois 200, ouais, ça fait Ouais. 6 000 balles par mois qui rentrent. Après, tu peux payer tout le monde Ah grâce à mec, ça. je fais des dingueries avec ça. Je OK, c'est pense, cool. il y a moyen, Après, ça part vite, hein. tu penses? Je me rends pas compte. Parce qu'après Mmh. tu payes un mec, Bah, tu combien de gens? Si jamais tu déjà 2 coachs plus, 3 coachs des gens sur ta partie acquisition un peu, si tu payes aussi le CEO, enfin le mec, exécutif là, executive, assistant. Ouais, bah, là, ce que je vais faire, c'est 3 coachs. dans l'idée, je vais avoir 3 coachs. Coach, classique physique body que j'ai pas encore trouvé. Donc là, l'idée, c'est que je fasse mon school et après je commence, la phase de recrutement, mais tout ça bien plus cadré, bien plus structuré parce que là, c'était un peu, je pense, le bazar. Il me faut aussi coach féminine, coach men's physique et cetera. J'ai plusieurs appels qui vont se faire. Là, on va dire, je fais du DM, à fond. C'est-à-dire que je vois un mec qui est chaud, je le DM, je propose un appel, je le mets ensuite, dans ma liste des mecs. En fait, je fais exactement le même process du recrutement que je pourrais faire avec un prospect. Ah bah, c'est ce qu'il faut, hein. Très bien. Donc au niveau des thématiques, let's go, du peps. OK, du coup, j'avais noté deux Ouais. trois trucs. Le 1er truc dont on peut parler, c'est les erreurs qu'on a faites et qui nous ont fait perdre du temps et qu'on pourrait donner, qui peuvent, à des gens qui étaient dans la situation dont on était avant, pour les éviter et simplement, gagner du temps. Parce qu'en vrai, c'est toutes les questions de temps, tu peux atteindre n'importe quel objectif, mais le plus vite est le mieux. Donc go donner quelques conseils. Est-ce que toi, tu as des erreurs qui t'ont fait perdre du temps sur, certaines choses, que ce soit, sur ton contenu, sur, plein de choses en vrai? Honnêtement, il y en a pas beaucoup. Il y a ce truc de recrutement, je pense que c'était une première erreur. Mais je pense qu'en réalité, j'ai pas réellement fait d'erreur. J'en vois pas comme ça, du moins de haut, mis à part ce truc de recrutement, ou du moins les erreurs que j'aurais pu faire, c'est juste une question peut-être de jeunesse aussi en partie, mais sinon, comme Mmh. ça, j'en vois pas. Et toi? OK. Mec, j'en ai plein en Mec. tête, hein. Déjà, ça peut être travailler avec des clients «toxiques» entre guillemets, enfin, avec des clients qui t'apportent rien et ça, tu peux vite être enfermé parce que tu sais, tu tu un peu attiré par le cash, il te paye et tu te dis: «Ouais, si j'arrête de travailler avec lui, je vais plus avoir d'argent». Sauf que il y a le coût d'opportunité qu'on appelle, tu sais, ton temps, tu l'alloues à une tâche, tu peux pas l'allouer autre part. Tu peux pas Mmh. être, partout et nulle part en même temps et donc si jamais tu vas investir, je sais pas, 15 heures par semaine avec un client qui te fait, faire plein de choses pour au final payer pas grand chose, alors qu'il y a d'autres clients qui pourraient être plus intéressants. Très bon exemple, c'est quand tu travailles au pourcentage avec des clients. Il y a beaucoup de gens qui sont sur ce modèle-là. Et là, du coup, l'importance du travail que met ton client dedans est aussi très importante. Et avoir les bons clients, pas les personnes qui vont te ralentir. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Maintenant, c'est bon, j'ai réussi à me séparer de la plupart. Là, dans mes clients actuels, en vrai, il n'y a personne qui me paraît si toxique que ça, entre guillemets. Sinon, ouais, il y a toujours des erreurs de pas assez de passage à l'action, pas assez de rapidité dans le passage à l'action, que ce soit pas respecter forcément, poster assez, poser trop de questions et prendre du temps pour des décisions. Genre par exemple, pour lancer le 1er podcast que j'ai lancé là, je l'ai lancé il y a alors 5-6 mois, mais ça fait 1 an que j'aurais dû le faire en soi. Et ça, c'est des trucs qui te font perdre du temps, mais qui sont tout bêtes. Et ouais, juste pas attendre, passer à l'action massivement et plus rapidement, je pense que j'aurais pu le faire. Sinon après, il doit y avoir des micro choses plus précises, mais ça, tu vois, c'est Mmh. les gros points et qui sont Mmh. facilement évitables, pour un peu tout le monde. Ouais, je sais, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, au dernier épisode. Tu avais énormément de mal à te lancer directement dans les choses et tu procrastinais sur le long terme. De moins en moins, mais ouais. En fait, sur les grosses décisions comme ça où je vais me dire, ouais, est-ce que j'essaie de enfin, je vais pas peser le pour et le contre rapidement. Je sais pas pourquoi je vais prendre du temps à me dire: «Ouais, mais tranquille, on peut le faire plus tard». Non mec, fais maintenant. Mmh. Go all in sur ça rapidement. Et c'est pour ça, si jamais vous avez une idée, réduisez la friction entre l'idée et le moment de la produire. C'est Mmh. ce que je fais actuellement,
sais pas si pour lancer ce podcast, on l'a lancé beaucoup plus rapidement que le premier. Il m'a envoyé un message, bam, ça allait beaucoup plus vite. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire dans toutes les tâches que vous avez en vrai. Ouais, ouais. Tu quoi comme grosse décision que t'as pris jusqu'à là? Mmh, en vrai, c'est le positionnement, l'offre, ça, c'est les plus grosses décisions que tu peux avoir. Heu, Après tout ce qui est, poster un contenu ou quoi, tu vois, ça, c'est pas des gros trucs. Ça va vraiment être comment tu vas te positionner, ton narratif, bien le définir. Parce que tu vois, si jamais tu es dans le mauvais véhicule, tu auras beau, mettre tous les efforts possibles, bah, tu iras sûrement moins vite qu'un autre qui a un meilleur véhicule. Heu, c'est compréhensible et si ça se trouve actuellement et tu vois, là encore actuellement, j'ai beaucoup de mise en question en me disant: «Tiens, est-ce qu'ailleurs c'est pas mieux?» Et ça, faut vite le comprendre. Mais après, moi, je me dis que ça fait 1 an que je suis dans ce milieu-là. Il y a personne, enfin, j'ai pas vraiment de concurrents, tu vois. Il y a pas beaucoup d'acteurs sur mon marché spécifiquement. Et pour moi, j'ai un boulevard. Et après, tu vois, à côté, il y a des mecs qui font des sous en dropshipping, ça te donne envie. Il y a des mecs qui font des sous en crypto, ça te donne aussi envie. Tu vois, il y a plein de choses autour. Il faut essayer de soit faire abstraction, soit se dire, ouais, vraiment, cette opportunité-là, en vrai, c'est vraiment ça. Et se mettre un peu des œillères et voir que par ça, mais quand même rester ouvert. Donc c'est un équilibre qui est assez dur à trouver, hein, parce que Ouais. rester ouvert parce que si tu restes dans un mauvais véhicule juste parce que tu te dis bah je me suis lancé, je peux plus faire de retour en arrière, bah, et que t'es dans le mauvais, bah c'est chiant, tu vois. Ouais, c'est vrai au niveau du il y a pas mal de business comme ça qu'on voit qui ont l'air incroyables, si simples et qui ont l'air de faire, 10 fois plus que nous. Après c'est aussi le narratif des mecs qui te le vendent. Moi j'ai appris avec le temps à moins écouter ce qu'on me raconte, tu vois. Alors sur le réseau Ouais, évidemment, c'est ouais, avantageux de dire que tel business est très simple et qui me rapporte des dizaines ouais, de milliers d'euros. Les gars, c'est faux. Enfin, pas c'est faux, dans le sens, il peut pas rapporter d'argent. Juste, il y a rien qui est simple. Faut arrêter de simple. Enfin, c'est simple, mais pas facile. C'est-à-dire que ouais, il va falloir travailler. Tu es obligé de travailler. Tu ne peux pas passer à côté de la case travail si tu souhaites partir de zéro et arriver quelque part. Mais c'est pas ouais, c'est mal. vrai que C'est bien en soi. je trouve que nous, ce qu'on fait, je sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais c'est ultra simple. C'est-à-dire que notre business, en fait, quand tu compares à d'autres métiers qui font 100 fois moins que nous, mec, c'est ultra simple. Hop, j'ai été en stage, parce que du coup, je suis en lycée agricole. Heu, Mm. c'est pas quelque chose que j'aime, hein. Je vais arrêter l'année prochaine, je passe mon bac, pour ceux qui savent pas. Et puis, en gros, j'ai été avec des ouvriers. Donc, Mm. et je me suis rendu compte que c'était hardcore. Genre, j'ai passé une journée, tu vois? Je suis arrivé, vers à peu près 8h, j'ai fini à 16h30, voire 17h. Mec, j'ai cru que j'allais mourir. Et eux, ils font ça tous les jours. De Mm. Ils ont 2 semaines de vacances, genre, l'été, tu vois? Alors que nous, on peut se permettre, mais on travaille beaucoup aussi. Mais on est sur un bureau et mec, Et ouais, mais on t'es peut sur un pas PC, ouais, voilà quoi. mec, Le métier quand sédentaire. on met au C'est vrai que c'est pas chaud. du tout la même chose. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Alors, il y a des gens qui pourraient pas faire ce qu'on fait, c'est une chose, mais quand on repense qu'on fait quand même 100 fois plus qu'eux, dans les faits, mec, c'est quand même ultra, kiffant et on est quand même pas à se plaindre, dans les faits. Ah, clairement pas, non, jamais. C'est une opportunité de dingue. Pour moi, on est né dans une très bonne génération, bien qu'il y ait plein de déviances, etc. Tu es dans la seule génération du monde où tu peux, de chez toi, faire des dizaines de milliers d'euros, Ouais, à n'importe quel âge, ouais, avec n'importe quelle condition sociale de base, excepté si tu es vraiment dans la pauvreté extrême. Et aussi, on est né en France, on est dans un pays riche. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que on est dans des conditions 10 sur 10, enfin 10 sur 10. Et, et justement, à l'époque, t'avais pas le choix. Maintenant, t'as des choix. Et il faut saisir ces opportunités. Si ouais, jamais c'est quelque chose qui intéresse, encore une fois, on a de la chance. ouais, de fou. Dans les faits, tu vois, j'avais eu cet, état d'esprit à un moment, il y a quelques semaines et j'en avais parlé aussi avec JR et je me disais: «Mais attends, mais» en fait, je voyais tous les gens autour de moi et je pense, je me, je me trouvais mieux qu'eux, tu vois? Et alors qu'en fait, c'était vraiment la mentalité à pas avoir. Je me disais: «Ouais, moi je travaille, eux ils foutent rien, ils vont pas avoir d'avenir» et c'est clairement pas la mentalité qu'il faut parce qu'en réalité, moi, ce qui m'a permis d'en venir où j'en suis actuellement, hem plein de coïncidences et j'ai su saisir ces coïncidences avec ces opportunités. C'est pour ça que j'en suis là actuellement. Effectivement, certes, il y a du travail, j'ai su réfléchir, mettre des actions en place, j'ai des qualités, j'ai des défauts et on n'a aussi pas tous les mêmes capacités. C'est pour ça qu'il faut pas avoir cet état d'esprit-là, mais dans les faits, tout le monde pourrait le faire. On n'est pas Mec, plus très intelligent que clairement. ouais, mmh, Et surtout, très clairement, le truc des coïncidences, en fait, il y a personne qui est self-made millionnaire réellement. Genre, dans tous les cas, il y a des facteurs externes, tu vois. La vie n'est donc pas ouais, faite que par toi. C'est pas toi qui.
bien que tu aies fait des choix, ils ont été influencés par ta condition sociale, par là où tu es né, par les gens que tu as rencontrés et surtout ça pour moi. Les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ça a changé ma vie, les gens que j'ai fréquentés et si jamais j'avais passé ma vie, dans un endroit où j'avais pas la connaissance que, un autre monde pouvait exister que celui de, je sais pas, l'agriculture, imaginons tu nais dans un champ, enfin, tu vois? Dans un endroit où tout le monde travaille dans les champs et cetera et que, tu pas du tout ouvert à internet, tu vas jamais sur internet à part pour jouer à Clash Royale ou je ne sais quoi et du coup, tu jamais, entendu parler qu'il y avait une autre voie ou d'autres choses à faire. Bah, ton cerveau ne peut pas conscientiser que ça existe et donc ouais, c'est un des coïncidences qui te mènent à un endroit et après il y a des choix évidemment, mais sans avoir la connaissance, c'est compliqué. Et c'est quoi le premier truc qui t'a dit: «OK, là, j'ai envie d'aller dans l'entrepreneuriat, je vais faire de l'argent»? Moi, au début, je savais même pas que le mot entrepreneurial existait. Je Ouais. connaissais que le mot, enfin, je connaissais que l'argent, entre guillemets. Enfin, tu vois, je me disais, tiens, l'argent, c'est très bien, tu peux acheter des choses. Tu vois, quand j'étais petit, je pense beaucoup, quand t'es enfant, tu regardes beaucoup les prix au restaurant, etc. Tu vois ta mère, elle te dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais pas pourquoi, je regardais beaucoup en fonction du prix. J'étais un peu un rat, alors que c'était pas mon argent. J'avais genre, je sais pas, 7 8 ans. Je regardais l'Ice Tea, je vois, il est plus cher que le Coca ou je sais pas quoi, et du coup, je prends l'un ou l'autre. Ouais, Et mes parents, ils me disaient, ah, tu t'en fous, c'est pas toi qui paye, etc. Bref. ouais. Et après, je me suis dit: «Mais tiens, mais comment je peux avoir mon propre argent? Parce que c'est cool d'avoir de l'argent, tu peux acheter des choses». Genre, quand j'ai appris ça, putain, masterclass, il te suffit d'argent pour avoir des biens, pour avoir à manger, pour avoir je ne sais quoi. J'étais choqué. C'est quand même un phénomène qui est fou. Il suffit d'un billet Mmh. pour, l'échanger contre quelque chose de beaucoup plus réel. Bref et au début, moi, je faisais, je sais pas si tu connais les applications de sondage type, Atapol, putain, Ouais. j'ai pas les autres noms. Bref, tous les trucs de De sondage. par là aussi, Mec, là où tu j'avais genre marches 9 ans. Oui. Exactement, 8 9 ans gros, je me la tuais à ça, je croyais que j'allais devenir riche. Je faisais, je sais pas, 3 euros, 10 euros par mois, ouais, c'est éteint, hein. Tu passes ton temps à donner de la data à des entreprises qui se mettent trop bien sur ton dos et surtout que je mettais des faux trucs dans les sondages. Bref, je pense que beaucoup ont fait ce genre de choses et après, moi là où j'ai vraiment découvert que, l'argent ça pouvait un peu être, créé comme ça, c'est avec TikTok. J'avais genre 10 ans. Tu vois, ça a parlé à certains, il y avait un programme d'affiliation sur TikTok où dès que tu invitais quelqu'un sur l'application, tu gagnais 5 euros ou 10 euros plutôt, je sais plus. Et j'avais un deuxième téléphone, un iPhone 4S, les gars. Non, 5S. Bon, bref, que je réinitialisais à fond, plein de fois. Et je m'invitais de mon vrai téléphone à mon iPhone 5S sur l'application. Et je réinitialisais l'iPhone, quoi, avec une nouvelle adresse mail à chaque fois, etc. Et je me suis fait genre 200 euros en 2 jours pour m'acheter une manette que je voulais absolument. Et après, je me suis dit, bah c'est bon, j'ai acheté ma manette, j'ai arrêté. Alors qu'en fait, j'avais un glitch argent illimité, les gars, littéralement. C'était GTA, bref. Et à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais faire de l'argent. Après, je faisais des vidéos sur YouTube quand j'avais 10 11 ans. J'ai dû faire, je sais pas, 30 40 euros par mois à chaque fois. Et moi, j'étais le roi du monde avec ce petit argent. J'allais à KFC, j'allais acheter des choses, bref. Et c'est à ce moment-là. Et je sais pas, j'ai toujours eu ce truc-là de, ouais, on peut faire de l'argent un peu de façon pirate. Et après, je me suis dit, bon, allez, il faut faire quelque chose de plus sérieux. J'ai commencé à faire du montage vidéo. Puis, s'en est suivi que j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs et je pense que le contenu a une grosse influence dans mon parcours. En fait, j'ai vraiment toujours été un matrixé de YouTube, ou des réseaux en général et j'étais ouvert à beaucoup de choses et du coup, tu tombes sur des contenus qui t'ouvrent à plein de choses et ça, c'est trop fort et nos parents n'avaient pas du tout ça. Parce que la télé, c'est beaucoup moins promu, tu tombes jamais, l'algorithme, de la télé, il n'existe pas, tu vois? C'est des programmes qui te parlent pas forcément d'entrepreneuriat et cetera. Donc voilà, YouTube a un grand rôle. Et tu commencé à quel âge? C'est quand la première fois que t'as fait des montages vidéo? Bah, en fait, j'en faisais pour ma chaîne YouTube Fortnite, tu vois? Genre, quand j'avais Ah 11 oui. ans, mais j'étais pas payé. Enfin, j'étais payé par la monétisation YouTube, mais du coup, à 11 ans, mais je sais pas si ça compte vraiment. Là où Ouais. je pense, genre, 14 ans, j'ai fait mon premier mois à 500 euros une fois, tu vois? Je l'ai fait une fois. Après, j'ai arrêté. Enfin, Avec parce que YouTube. ça, c'est sur Vinted. Ah non, Vinted. Et OK. après, j'ai repris genre à 15 16 ans. 15 16 ans et donc là, t'as commencé à faire du montage pour les entrepreneurs? Ouais, enfin, au début, pour des vidéastes, hein, toujours, hein, peu importe les jeux vidéo, etc. Mais après, ouais, plus spécialement pour les entrepreneurs. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'a mis dans tout ça? Moi, honnêtement, compliqué. Je saurais pas réellement te dire. Je sais que petit, vers les 10 11 ans, j'étais un détraqué de l'argent, je voulais que de l'argent. J'avais un coffre-fort, j'achetais des pierres précieuses, j'avais une laisse de billets comme ça. Tu sais, en fait, tellement ça me faisait kiffer. J'échangeais avec des gens des billets, genre de 50 € contre des billets de 5 €. Comme ça, j'avais plein de billets de 5 €, j'étais content. Ah. Je me disais: «Ouais, je suis roi du monde et tout». Et du coup, j'ai commencé comme ça. Pas mal Après, ça. je pense que ça, c'est ce truc argent que j'ai eu en étant plus jeune. Après, j'ai arrêté, j'étais normal, tu vois? Je m'en foutais un petit peu, vu j'avais une vie lambda.
pendant près de 3 ans et puis après j'ai commencé la parce que j'ai commencé la muscu à 11 ans. Non, 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 je crois même que Ah ouais, j'avais cette putain. période argent. Ensuite, j'avais eu la période muscu que j'ai commencé. J'ai kiffé le posing, genre après même non, bodybuilding, ça m'a amené au posing. J'ai fait des séminaires et cetera, j'ai kiffé. Ensuite, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Ça a explosé, j'ai commencé à faire des cours de posing et puis, je suis monté au fur et à mesure et cetera. J'ai vu une opportunité, je l'ai saisie, je sais même pas pourquoi. J'ai voulu faire de l'argent, je sais Ça pas évite pourquoi. en fait. J'ai en fait, moi je pense que ce qui prime chez moi, je suis loin d'être le plus intelligent, mais je fonce et j'aime pas perdre mon temps. C'est-à-dire, je fais le Mmh. truc, j'ai un truc qui me passe, je le fais et puis point barre, tu vois? Et ça, je pense, dans les faits, c'était assez smart et au final, ça m'a assez réussi. Donc je me suis lancé et puis, tout a bien marché pour moi. J'avais ce truc de toujours être à fond. J'ai jamais fait un truc à moitié, même quand je faisais du bodybuilding hardcore, je faisais vraiment les trucs à fond. J'avais ma diète et cetera, j'ai eu 2 coachs et puis, ce truc, en fait, d'être obsédé pour une raison, alors qu'en fait, je touche même pas d'argent actuellement. Mais je suis obsédé par, ce qu'il y aura au bout du tunnel, tu vois? Ou du moins, je suis obsédé OK. peut-être par la mindset aussi. Je pense je Mmh. pense que la moitié autiste, c'est le truc, en fait, d'être obsédé par quelque chose. Mec, personne fait ça, tu vois? À part si tu kiffes aussi le process en vrai. Moi personnellement, ce qui me fait tenir aussi, enfin, c'est que j'aime bien ce que je fais, tu vois? Si jamais je faisais un truc qui me faisait chier tous les jours, même si je savais qu'au bout il y avait, je sais pas 50K par mois ou 100K par mois, je sais pas si je le ferais, autant et imagine, je sais pas, tu fais un truc qui te dégoûte profondément, tu vois? Bah, c'est compliqué de tenir. Mmh. Après, le truc, c'est que c'est ce qu'on disait en début de podcast, il y a des business qui ont l'air parfaits et on est quand même tenté par ça. C'est-à-dire qu'on est quand même tenté par ce truc de pouvoir faire de l'argent autrement et potentiellement plus d'argent. Mmh. Mmh. Après moi je pense que dans beaucoup de business en ligne, moi je prends du plaisir, hein. Il y a beaucoup de business en ligne où finalement c'est de l'humain. Après, il y a plein de problématiques. Et tu vois, si t'es un peu curieux, si t'es un peu un mec qui aime te débrouiller, apprendre des choses, etc., tu peux prendre du plaisir dans tout ça. En fait, pour moi, c'est pas chiant de faire du business. Enfin, c'est une activité cool. Quoi faire de mieux que bosser sur des trucs Je kiffe. qui ont un impact réel ou qui t'apprennent des choses, etc. Tu vois, ouais, c'est trop bien. Il y a un truc aussi, c'est le temps d'exécution des tâches. Effectivement, certes, je suis rapide, mais le temps d'exécuter les tâches, je suis ultra long. Je pense que c'est mon point faible. Je sais pas si c'était pareil, toi. Ouais. Ça dépend sur quoi. Genre, imagine, tu vas, je sais pas, avoir un contenu à faire, tu vas prendre du temps pour le faire, ou je sais pas, faire, mettre en place quelque chose, tu vas prendre du temps, mais tu vas le passer directement à l'action, enfin, tu vas le faire direct, mais tu vas être long dans l'organisation de cette chose, ça? Bah, mec, tu vois, par exemple, là, le process pour les coachs, j'ai toujours pas fini. J'ai dû passer à peu près 2 jours à travailler dessus pour créer le process sur Notion. Hmm. Bon, en effet, c'est quand même Non, long, je vraiment, ça trouve. va sur ça. Ouais, bah oui. Tu travailles bien, genre, tu es focus quand tu travailles, ou tu regardes un peu à droite à gauche, tu réponds aux messages, à la fois, t'es, je sais pas, Ouais, je t'es suis à droite à dispersé. gauche. Je suis à droite à gauche. Ouais, ok, bah c'est Après, je pour ça, sais en que vrai, hein. j'écoute de la musique. Je sais pas si c'est une bonne chose aussi. Il y a certaines personnes qui disent que c'est bien et d'autres Hmm. non. Mec, il y en a, ils disent que c'est pas bien, mec, moi, je trouve que c'est ok, genre limite si c'est à tête d'être focus c'est que c'est bien, genre, faut arrêter de vouloir être à ce point là autiste, si jamais ça te fait, enfin, je pense que ça change rien, mec. Euh, Après, tu vois, quand tu fais des tâches où il y a du son, tu peux juste pas, c'est juste chiant, hein. Si jamais t'as besoin d'écouter quelque chose et à la fois t'as de la musique, c'est chiant. Mais tu vois, les trucs, je sais pas, écouter les trucs de la pluie, trucs 528 Hz, je sais pas quoi, bref, toutes ces choses là, mec, moi ça m'aide à travailler en vrai. Ouais, je vois. C'est ce truc de concentration, qui est compliqué de nos jours. Après, c'est même pas une question que je vais sur les réseaux, hein. C'est juste, mec, je regarde à droite, à gauche, il pleut, je mets le chauffage, je vais me prendre un café, ça fait 10 minutes que j'ai commencé à travailler, tu vois? Après, ça peut aussi même être dans tes tâches, tu multitasques, tu sais, genre, imaginons, tu as à la fois des systèmes à mettre en place, à créer, à la fois tu dois envoyer un retour à quelqu'un, et à la fois tu dois poster un contenu. Bah, si tu fais les trois en même temps, au final, tu finis rien, et tu sais, t'es lent par ça. Et alors que si tu Mmh. fais une tâche par une tâche, déjà, ça va beaucoup plus vite. Après, là, je te parle d'une grosse tâche que j'ai. Parce que là, ma tâche, Hmm. c'est surtout travailler sur mon school. J'ai rien d'autre à faire parce que je dois spammer ça. Et ça passe pas, enfin, qu'est-ce qu'il te faut que tu fasses là? C'est le module concrètement? C'est quoi concrètement? Mec, j'ai tout un school à faire en 2 semaines. Ouais, Avec genre, mais moi, mon school, j'ai juste mis 5 pauvres vidéos de formation. J'ai que les trois canaux là. Que les trois canaux, c'est trois canaux, putain, je sais pas comment on dit. Bref, ça te prend 5 minutes et faire les vidéos, tu les scriptes en 1 heure, tu les tournes en 1 heure, bon, c'est bon.
Bah, le truc, c'est que genre, non, faut que je fasse à peu près au niveau des présentations, j'en ai à peu près ouais, à peu près 50 présentations à faire, plus tourner 50 vidéos. Ah Ensuite, oui, j'ai des d'accord. exercices à Ah tourner, oui, mais il faut mais que je tu vas fasse faire un appel gros truc alors? mais je vais faire appel à un kiné pour, mon squeletto. Je vais faire appel à je vais Oui, faire un OK. truc de fou. Mais jamais ça à 30 € alors. Mais jamais ça à 30 €. Je Si sais jamais pas. tu mets autant d'investissement. Ouais, mais après ça me choque pas, tu vois? Imagine la plus-value que les gens Bah, vont c'est rien avoir, 30 € justement. Bah oui, c'est justement ça, mais faut beaucoup que je vois. plus. Oui, il faut que je vois. Après, je pense, OK. tu vois, je vais l'alimenter, hein. Genre, je fais une vidéo, tous Bah oui, les 2 jours bah et puis, c'est incroyable. Bah, limite, c'est un accompagnement de groupe de fou, pour moi, c'est minimum, je sais pas, 80 balles facile. Bon après de toute façon tu verras ça plus tard. ouais, je vais voir. Peut-être en vrai, il Mais faudrait compter vas-y, à 30, hein. Il y a un monde, ouais, tu enfin, verras, OK. on verra, on verra. Hem, OK. j'ai un petit sujet, un peu «caliente» entre guillemets parce que c'est un gros débat dans tout ce monde de l'infobiz et cetera. Est-ce que les accompagnements, ça marche vraiment? Ouais. Ou alors est-ce que c'est un scam et qu'au final tu peux rien en tirer? Les gens sont là que pour te voler ton argent? Ou est-ce que ça marche vraiment si jamais tu appliques bien? Ou est-ce que ça dépend simplement des clients? Moi, j'ai un avis là-dessus, je te laisse dire le tien et puis on verra. Vas-y, j'aimerais j'écoute ton avis avant. OK. Moi, je pense que ça dépend beaucoup du client. Si tu appliques pas, tu auras beau avoir le meilleur coach, bah, il va rien se passer. Hem et faut bien sélectionner aussi évidemment qu'il y a des scammers, évidemment qu'il y a des gens qui sont là, comme dans tout, il y a une partie de noir, qui va avec le blanc, heu Mmh. et il faut bien faire le tri, il faut bien se renseigner. Maintenant, moi, je suis un mec, j'ai pas pris beaucoup de coaching ou quoi dans ma vie en vrai. Mais même avec des si jamais tu vois que même avec des contenus gratuits, tu arrives à progresser en appliquant et à être entre guillemets à avoir ce rôle d'éponge. Moi, j'appelle ça une éponge. Tu absorbes toute la connaissance qu'on te donne, OK? Ça, Mmh. pour moi, c'est la meilleure chose, le meilleur type d'apprentissage que tu puisses avoir. C'est être ce mec qui va, on te donne un conseil, on te dit qu'il faut pas faire ça ou qu'il faut faire ça. Tu pas besoin de faire l'erreur pour en tirer les leçons et pour, l'appliquer. Mmh. À ce moment-là, les accompagnements, c'est fait pour toi. Maintenant, si tu le genre de mec, où, tu t'en fous, on va te donner des conseils, mais tu vas quand même agir par toi, bah, en vrai, agis tout seul et tu peut-être pas prêt pour ce genre de choses. Hem et après, il y a aussi différents types d'accompagnement et pour moi, les accompagnements hybrides, donc tu vois, avec, une partie où c'est fait pour toi directement, on te met en place des choses et tu touches pas et une partie aussi où c'est fait avec toi, donc c'est à toi de faire les actions. Bah, pour moi, c'est le meilleur type d'accompagnement parce que si on te laisse tout faire, je sais pas, c'est moins complet, ça va moins avoir d'impact directement sur ton business et voilà. Mmh. Quand tu parles tout faire pour la personne, c'est-à-dire? Non, bah, en gros, je sais pas, imaginons tu as un accompagnement, qui apprend, les gens à avoir un meilleur taux de closing. Enfin, en gros, ton but, c'est que les gens aient un meilleur taux de closing. Si jamais tu donnes ta formation, c'est juste, des modules où tu dis, «Tiens, pour vendre mieux, utilise cette trame, fais ceci, fais cela». Oui. Pour moi, c'est moins ouf que si jamais tu vas aussi mettre tu vas directement faire un formulaire de préqualification pour le mec, lui donner je sais pas, des closers, et cetera, en complément de tout ce que tu lui apprends. Et tu vois, c'est ça une offre hybride, c'est qu'il y a 2 parties, done for you et done with you. Ouais, faire des appels de groupe aussi, ça pourrait être quelque chose de d'intéressant après, Je sais pas combien tu de monde, mais ouais, une fois que tu un peu de monde, c'est pas mal. bah, après moi, tu vois, là, je suis en accompagnement maintenant en mentoring, je vais poursuivre avec, Fondation.pro depuis maintenant, 4 mois et je vais encore poursuivre parce que franchement, je kiffe de fou. Après, il y a des trucs qui me plaisent un petit peu moins, ils ont leur regard, j'ai aussi mon regard et c'est ce que je disais au dernier podcast. J'hésitais à poursuivre parce que justement, j'avais l'impression que ça me bloquait au niveau de mes ambitions. Tu vois, je me disais: «Ah, je sais pas si je dois faire ça, je sais pas si je dois faire ci». Mais bon, au final, je réussis quand même à me mettre à la fois en accord avec ce qu'ils disent, prendre du recul, prendre aussi de mes connaissances et enfin pas de mes connaissances, mais essayer, d'avoir mes propres idées, de leur en parler, mais de pas être 100 dépendant de d'eux, quoi. Et puis aussi, de toute façon, j'ai un autre retour avec mon executive assistant. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. À un moment, tu sais, quand j'étais dans une espèce de communauté un peu comme ça, type accompagnement, je buvais un peu trop les paroles des mecs, qui dirigeaient le truc, tu vois? Et j'étais un peu Mmh. trop, tout le temps d'accord et ça laissait moins cours à mes propres pensées alors que je pouvais avoir raison sur certains points, je pense et je prenais pas assez l'information de plusieurs endroits et je pense que ça peut être dangereux donc c'est vrai que, ouais, avoir un peu de recul sur quand vous suivez des trucs comme ça, je sais pas, c'est peut-être pas applicable directement à votre cas tout le temps. Peut-être que c'est pour ça que le cas par cas, c'est encore mieux, hein, avec, imaginons vous avez des appels de groupe et qui donnent un conseil généraliste, peut-être qu'il s'applique pas à votre cas exactement donc ouais, faut avoir ce recul-là, je pense que c'est nécessaire. Parce que du coup, oui, tu me disais accompagnement, tu avais fait quoi?
Moi, en gros, c'était une communauté payante où on était. En fait, c'était un tout petit groupe. Au début, on était genre 50 et genre, c'était vraiment un battle royal où il fallait que tout le monde. Enfin, fallait vraiment rester parmi les derniers. Au final, on s'est retrouvé à 4, mais, mais en gros, le groupe qui a duré le plus longtemps, on va dire, c'est une quinzaine de personnes et on se poussait tous vers le haut. Il y avait des appels de groupe, tout ça. Même, on avançait sur Ok. nos différents business et ouais, ça m'a vraiment énormément aidé pour passer tu vois, c'est le 0 à 1, bah, je l'ai fait grâce à eux, tu vois. C'est l'étape qui peut être chiante et longue et compliquée, bah, je l'ai passé plus vite grâce à eux. Ouais, je vois. Ok. C'est grâce à eux que tu as eu ton premier client. Ouais, bah mes premiers vrais clients, ouais. Aujourd'hui, tu arrives quand même à avoir du volume. Ouais, ouais, bah ça va, je travaille avec pas mal de gens, mais en fait, bah, ça se met bien en fait, parce qu'une fois que tu travailles depuis longtemps avec des gens, bah, les process sont simplifiés, ça va Mm. plus vite, tu sais ce qu'il veut. Bon, ça se fait, tu vois, tu peux avoir un assez gros volume sur ce modèle un peu agence. Ce qui est compliqué, c'est quand tu as des prestations un peu one shot et que là, du coup, ça va être plus chiant pour chaque client, va falloir revoir un peu tout. Bien clarifié à chaque fois, donc ça peut être plus compliqué, alors que quand c'est des gens sur le long terme avec lesquels tu bosses depuis 4, 5, 6 mois, bah ça se fait tout seul. Ouais, je vois. Est-ce que tu as des appels de groupe ou tu fais des appels one-to-one? One to one plutôt, je fais pas d'appel de groupe pour l'instant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place. Mais en fait, les gens avec lesquels je bosse, il y a vraiment différents profils. Il y a des gens qui sont vraiment très très hauts et du coup, en fait, limite, je peux faire un appel de groupe, ça va juste les faire chier, ils vont pas vouloir, ils vont pas avoir le temps. Tu vois, quand je parle d'un mec comme Hakim, etc., lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir sa prestation en temps, en heure, tout bien. Et du coup, il en a rien à foutre. Enfin, le fois, il a vendu son groupe à plus de 100 millions. Bref, c'est pas son problème que de faire un appel de groupe avec moi. Mais il y a certains clients qui sont dans des profils totalement différents où ça va les intéresser. Donc évidemment, je vais faire une section dans tout ça. Mais Hmm. là, je suis un peu en train. Là, je suis en grosse période d'acquisition, hein. J'essaye d'avoir de nouveaux clients à foison sur mon offre actuelle parce qu'il y en a où c'est encore quelque chose où c'est plus du done with you. Du coup, justement, c'est toute cette partie agence où c'est plus de la prestation de service qu'on fait avec eux plutôt que vraiment un accompagnement complet. Donc là, je suis à fond sur l'acquisition. J'ai pas mal de calls de vente qui se profilent et on va essayer de close un maximum. Let's go. T'as un truc de closing à combien? J'ai pas le tracking en tête. Si, attends, j'ai le tracking en tête. C'était à peu près 60. J'ai un haut taux de closing, ça va. Enfin, 65. C'est assez haut pour. En vrai, ça va. Et en fait, la plupart, c'est parce que je sais que je peux pas les aider aussi. Enfin, tu vois, genre, ça sert à rien que je Ouais, travaille bah oui, avec eux alors clairement. que c'est pas des profils avec lesquels Parce que j'ai quelque chose à concrètement, toi, faire. dans ton accompagnement, tu as des setters, monteurs. Ouais, bah, la partie setter, elle est pas encore totalement en place, mais ouais. La plus grosse partie, en fait, il y a une partie, c'est moi, ça va être la partie idéation, définition d'un narratif, etc. Et même, il y en a certains aussi, j'ai un peu un côté relation presse. En gros, je vais essayer de leur trouver les invités, booker un peu tout, tout organiser pour que ce Ok. soit pas mal pour eux. Et il y en a certains avec lesquels ça va. Enfin, la plupart, en fait, c'est toute la partie stratégie de contenu, donc mettre les monteurs sur les bonnes tâches, réutiliser à fond les podcasts. C'est ça, le vrai levier du podcast, c'est ça, c'est que tu peux réutiliser à fond les contenus, en faire des séquences de story, des carousels, des reels, etc. Et justement, attirer pas mal de trafic. Et ensuite, toute la conversion, elle est aussi à ce moment-là où on met des séquences story avec des CTA, on met pas mal de proof, bref, tout ça, on va chercher un maximum de clients. Et puis, Je vois un petit peu la stratégie. Donc, ouais, là, en plus, j'ai vu que tu commençais à faire pas mal de contenu et que tu as trouvé aussi ton style. Un peu, tu sais, comme Mathis Chloé, il fait. Tu as ton écran, Miro, et au-dessus, tu as ta caméra. Euh, ça, en fait, je vais faire tout type de contenu, je t'avoue. Ça, c'est Oui. vraiment pas un contenu dans lequel je vais m'enfermer, hein. Moi, je vais faire de tout. Là, j'ai envie de faire des trucs putain d'originaux que personne ne fait. Parce que, ouais, pour trouver mon élément différenciant, en vrai, je l'ai pas trouvé pour l'instant. Ces contenus-là, ils marchent pas plus que ça. Je vais pas du tout m'enfermer là-dedans. Mais oui, c'est un truc que j'ai testé. Mais je vais peut-être en faire d'ailleurs. Mais un peu plus, un peu différenciant. Je sais pas, faut que je trouve quelque chose. Mais oui, j'ai plein d'idées. C'est programmé. Est-ce que, par exemple, c'est tes monteurs qui programment et qui les postent pour toi ou c'est toi? Non, moi je passe moi-même. En vrai, je crois qu'Instagram, je sais pas, hein, peut-être tu me diras. Je crois qu'il aime pas trop quand tu programmes, en tout cas avec des outils externes qui programment sur plusieurs trucs. Après, si tu fais directement depuis Meta Business Suite, je sais pas si jamais ça change quelque chose. Toi, tu programmes toi? Je programme, sauf que, grosse boulette, pendant les vacances d'été, genre, j'ai passé 3 semaines à faire tous mes réels, etc. Et là, je programme tout. Genre, je vais avoir au moins 50 réels, même non, 60 réels de programmer pour le mois de septembre. Les poster 2 fois par jour. Qu'est-ce qui se passe? Genre, il devait m'en rester peut-être 30 à publier. Et j'avais tout programmé, ça a tout disparu. J'avais Ah tous ouais? les, Et j'avais tu tous les les as pas réels. genre sur un disque dur, rien? En gros. Ah ouais, c'est chiant ça. Ah ouais, mec, j'ai pété mon crâne. C'est chiant ça. C'est chiant, ouais. Tu m'étonnes. Donc Ok. c'était un peu, après
Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai eu une période sans contenu. Après, tu vois, j'avais toujours les scripts et cetera, mais les retourner, les remonter et cetera, enfin, c'était compliqué. J'avais plus les descriptions que j'avais faites. Quand tu passes plusieurs semaines à tout bien programmer, mec, j'étais dépité. Et puis, là, de toute façon, je vais partir avec, un monteur maintenant. J'ai, mon executive assistant qui est vidéaste à la fois, donc ça va être un gros banger. Et puis l'idée, c'est que les monteurs, je leur envoie, ils postent tout. Honnêtement, ça c'est Mmh. l'idéal. Ouais, OK, c'est vrai que c'est pas mal. OK, ouais. D'ailleurs, comme on parle de création de contenu, j'avais noté un petit truc, c'est, faire des contenus uniques. Est-ce que pour toi ça a une importance, sans forcément réinventer la roue, essayer d'inventer de nouveaux concepts, mais plutôt dans le format, essayer de faire, je sais pas, quelque chose qui a jamais été vu, je sais pas, tu te filmes, la nuit dehors, j'en sais rien, peu importe, quelque chose qui change un peu de tout le monde ou justement tout le monde en facecam et cetera, où ça peut être chiant. Comment est-ce que toi tu as fait ça? Je vois que toi tes contenus comme ils sont assez différents de ce qu'on peut voir sur Instagram, ça attire l'attention. Comment est-ce que tu trouves les idées, tout ça? Moi, j'ai énormément d'idées personnellement, ça me manque pas, tu vois? Dès que j'ai une idée, je note. C'est ce qu'il faut faire de toute façon, hein. Faut jamais faire Mmh. confiance à son cerveau. Et au niveau de mes contenus, bah, je voudrais dire que ça vient naturellement. C'est-à-dire là, si je regarde un petit peu ce que je fais, j'essaye d'avoir une strat, sachant que la strat, c'est vraiment moi qui l'a fait. Des fois, je fais des posts juste avec de la valeur, tu vois? En carrousel, je dis les erreurs, j'essaie vraiment de me baser sur les croyances limitantes des gens, leurs erreurs. Montrer pourquoi ils ont perdu leur compétition, en Mmh. général, ça leur fait un bon choc. Et puis j'ai aussi mes réels viraux, donc ce qui a marché, hein, c'est je sais pas si ça te parle, c'est mes réels où je pointe une pose, où je reproduis une pose d'un athlète assez connu et en mode tuto et ça marche de fou. Si jamais là, il y a un mec qui nous écoute, qui, je sais pas, est dans le Make Money, peu importe, ou même coach sportif ou quoi, qui veut un peu se différencier sur sa contenu, essayer de toucher une audience plus large et à la fois de qualifier, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour justement soit se Mmh, différencier, soit faire des contenus ouais, qui vont plus s'attirer, quoi? ouais, bah, déjà trouver toute sa brand, hein. C'est un peu la base, mais sa police, ses couleurs et cetera. Éviter d'avoir des couleurs basiques. Par exemple, un rouge de base ou un blanc de base ou un noir de base, je trouve que c'est un peu moyen, tu vois? Essayer d'aller dans des couleurs un peu plus originales. Alors rester par exemple dans du rouge, mais un rouge avec ouais, un rouge très légèrement sombre par exemple ou un blanc, blanc un petit peu plus assombri, très léger gris par exemple, voilà. Mais je pense qu'avoir déjà des couleurs, une palette de couleurs, à peu près en général 3 c'est ce que je recommande, un petit peu différentes, originales, c'est ça qui va permettre de reconnaître directement votre compte. On en voit aussi beaucoup, tu vois, avoir une grille de profil ultra clean et honnêtement, je sais pas si c'est une bonne chose. Je voulais aussi en parler avec toi. Avoir un beau profil, justement? Ouais, tu sais, avoir Un une grille Instagram, qui soit clair et cetera? vraiment clean. En Pour gros, moi, si c'est tu ultra regardes imp ou d'autres, ils ont vraiment une grille de profil ultra clean. Ils ont pas de preuves sociales dessus. Non, s'il faut mettre justement, pour moi, ton Instagram, c'est ultra important de l'optimiser à fond, comme, justement Nick Setting, il peut le dire, très souvent, il dit le profile funnel justement donc ton Instagram, c'est mieux qu'un site web, c'est mieux qu'une VSL, c'est tout à la fois, en fait. Tu as tellement de points de conversion que du coup, si tu l'optimises à fond, que tu mets, tous les jours des stories, preuves, que toutes tes stories à la une, tu vois? Les mecs qui font vraiment beaucoup d'argent, tu vas dans la story à la une, il y a genre 10 stories différentes clients, il y a à chaque fois 10, enfin même 15-20, c'est les petites trucs où tu peux taper comme ça à l'infini, ils ont des résultats clients à l'infini. Et ça, t'arrives sur ça, t'as une confiance dans le mec qui est démentiel, genre c'est énorme, c'est gigantesque. Bah tu vois des gens qui étaient dans la même situation initiale que toi, qui ont atteint l'objectif, et c'est toujours la même chose, c'est toujours ce truc de confiance qui fait que t'achètes. Analysez vos propres comportements, même quand vous êtes au supermarché ou quoi, pourquoi tu prends une marque plutôt qu'une autre, parce que t'as confiance, soit parce que tu l'as déjà pris et que t'as été satisfait, ou soit parce que tes amis ils la prennent et que du coup tu te dis que c'est bon, bref, tout plein de ces choses-là. Et ouais, pourquoi ne pas avoir tout ça sur son Instagram? Vraiment, mettez une journée sur ça, j'en sais rien, mais faites-vous un profil de fou, mettez toute la preuve possible, ayez une photo de profil reconnaissable, pas hyper loin, pas je sais pas quoi. Oui, du coup, Bonne bio selon aussi. toi, dans la grille principale, il faut mettre juste des photos qui te mettent en avant et non des preuves sociales. Moi, en épinglé, j'ai mis un Reels qui a fait pas mal de vues, et une vidéo lifestyle, et je pourrais rajouter des avis d'ailleurs. Mais j'en mets pas en Reels, je les mets en story, c'est vrai que je les mets pas en Reels. Mais oui, il faut les mettre en Reels aussi si vous voulez, ça peut être encore mieux. Limite, le mieux du mieux, tu sais, toi je crois que tu en as un compte Posing Empire. Moi je suis Ouais. en train d'en créer un compte, tu vois, de mon offre que j'avais appelé, je sais pas, je sais plus comment je l'appelais, genre Podcast Funnel, imaginons.
et sur ce compte-là, tous les posts, c'est des avis. Et genre, imaginons, tu as une grille avec, je sais pas, 50 avis. Le mec, il peut scroll comme ça et voir tout plein d'avis. C'est magnifique. Enfin, c'est pas magnifique, mais c'est incroyable pour son cerveau. Et ouais, c'est très très bien à faire. Tu mets des preuves sociales avec de l'argent, genre Ouais, peu plus importe, ça 15 dépend ce que tu vends. clients. Si tu Ouais, vends du coaching sportif, tu vas dire des kilos. Mais si tu vends du ouais, make money, tu vas dire de bien l'argent. sûr. Toi, du coup, tu mettrais plus des clients via les podcasts ou de l'argent généré par les podcasts? Heu, L'argent, ça parle plus en vrai, parce que les clients, si jamais c'est un mec qui vend, du low ticket, ça veut rien dire comparé à un mec qui vend high, ticket. Donc après ça dépend des résultats que tu as. Si jamais justement tu as un client qui a une offre, pas chère et que du coup tu peux dire, Ouais, plus 100 clients, bah, alors qu'il a fait, 2 000 €, bah, vaut mieux mettre les plus 100 bah, clients. oui, Et si bien justement sûr. ton client il a fait plus de 20 000 € grâce à toi, tu mets les 20 000. Après, tu vois, moi, j'ai quand même une grille assez réfléchie. Un moment, on m'avait dit j'avais fait un appel avec un mec qui gérait la stratégie de contenu. Il m'avait dit qu'il fallait que je supprime tous mes posts de ma grille principale et que je mette juste des photos carrées, genre à peu près 20 posts grand maximum avec des photos de moi. Et mec, j'ai fait tout ça, je me suis dit: «Mais attends, mais ça ressemble à rien, personne va regarder». Du coup, j'ai tout supprimé, j'ai tout remis. Hem Et en vrai, je pense que c'était la bonne décision parce que j'ai tellement de posts, effectivement personne regarde, mais juste le fait de voir en scrollant à l'infini tout ce que j'ai et puis même si tu vas dans mon compte Posing Empire, tu as, des transformations et des témoignages à l'infini et ça, c'est un vrai plus. Donc honnêtement, c'est un banger et sur mes 3 posts épinglés, j'ai un premier post justement pour créer de la tâche et montrer que je fais du posing. J'ai un deuxième post où là, j'ai une procard et un deuxième avec, Mmh. une autre procard et là, ça montre vraiment que full preuve sociale. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, mais de ta preuve, c'est parfait. Ouais, il est bien, je suis en train de regarder ton Insta en même temps, très bien. Allez vous inspirer si vous voulez faire un bon Insta, en plus, directement dans ta bio. Par contre, ouais, mettre, Posing Empire en première ligne de bio, en vrai, tu pu le mettre en dernier, mais ouais, OK, non, je sais pas. Bah, je sais pas. C'est 12 procards, c'est parfait. Ce que tu fais, je transforme des cycles grâce à Posing nickel. Encore de la preuve. Tu rediriges vers un calendrier, mais il y a marqué webinaire gratuit. En fait, pour ça, mais là, je vais le supprimer, c'est parce que justement, j'ai fait un webinaire ce matin, gratuit, du coup, c'est pour ça OK. que j'ai mis ça. Je trouvais ça assez intéressant, mais là, je vais le rediriger à la limite vers une liste d'attente pour le school. Et ça peut être insane. Comme ça, en plus, je OK. récupère des Incroyable. mails, ça peut être bien. Et d'ailleurs, je voulais savoir ce que t'en Bah, pensais. fais ça, gros, ça colle. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Ouais, de fou. On voit beaucoup de personnes dire qu'il faut pas dire le mot gratuit, mais plutôt genre, clique sur ça, sans débourser 0 € ou voilà. Et un tel produit sans débourser 1 € ou, offert ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des mots comme ça qui pourraient faire vendeur? Tous ces trucs de copywriting pour moi c'est important, mais j'y connais pas assez pour pouvoir te dire. Heu, essaye de t'inspirer de ceux qui font vraiment des gros trucs. Mais ouais, apprendre le copywriting les gars, si vous avez pas encore de grosses compétences, dans beaucoup de domaines, faites-le. Même moi, faut que je me forme beaucoup plus sur ça. Ouais, mettre offert ouais, ça peut être intéressant. Mais ce qui est encore mieux pour moi, c'est, tu sais, un peu détourner, enfin, tu vois, par exemple, tu vas juste mettre une vidéo YouTube, dans ta bio et tu mets une séquence avant juste pour rediriger vers celle-ci. Au lieu de mettre vidéo, tu vois, tu mets genre masterclass gratuite. Non, pas gratuite du coup. Enfin, si, masterclass offerte, masterclass gratuite. En vrai, gratuite, c'est pour moi, c'est pas forcément un problème de dire gratuit. OK mec, Mais tu vois, mettre masterclass au lieu d'une putain de vidéo, ça donne tellement plus envie, mec. T'as l'impression que c'est un truc exclusif que toi as, ouais, de la scarcity comme ça. Ouais, c'est tout plein de petits tips tout basiques de copywriting que en vrai tout le monde connaît, mais ça fait toujours son effet, ouais. ouais de fou. Mais c'est vrai que le mot gratuit, moi tu vois, je vois gratuit ou sans débourser 1 € ou offert, ça me fait le même effet, hein. Je pense, Ouais, faut aussi ouais, voir sur l'effet que ça pourrait te faire. En ouais, vrai, ouais. tu te mets Bah, en fait, mais ouais, ouais, mais pour moi, gratuit, c'est pas un problème. Genre, moi, des fois, imaginons un mec me rediriger vers un truc gratuit, j'ai envie d'aller voir ce que c'est gratuit. C'est ce qui va faire que je vais y aller ou non, c'est ce qu'est la chose. S'il me dit, je t'offre une template de merde gratuit, enfin, une template, je sais pas, une template de message de prospection gratuit, j'en ai rien à foutre. Si jamais tu me dis, je t'offre une session one-to-one avec moi qui ai fait plus de 1 million d'euros gratuit, à voir exactement consulting de A à Z, et j'ai pas d'offre, donc je vais rien te vendre, c'est absolument pas un appel de closing, et ce sera avec moi, pas un closer. Là, je vais y aller, même s'il me dit gratuit ou offert, peu importe le mot qu'il utilise. C'est ce que tu donnes qui compte selon moi. et tu déjà fait comme ça des appels, comme il dit Mathis, de scaling? Des consulting, ouais. Enfin, ouais, 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 moi je dirais plutôt consulting, ouais. appel de scaling, ouais, bon. J'aime pas trop le mot scaling, Ouais, il est utilisé à tort à travers.
Mais t'as Oui. compris. Ouais, des petits appels de consulting, ouais, c'est très intéressant. En vrai, moi, je préfère un peu ce format-là que le format accompagnement, etc. en ce moment. Je dis pas que je suis fermé aux accompagnements, j'en ferai sûrement plus tard. Mais ouais, parce que quand tu arrives avec une problématique précise, tu viens, tu dis directement au mec, ça va vite en fait. Tu vois, c'est 30 minutes, tu résous un problème, bam, tu passes à un nouveau problème. Et c'est pour ça que c'est pas mal. Ouais. Mais quand tu fais ça, c'est gratuit et le mec a pour objectif de te vendre son accompagnement ou c'est tu payes le consulting? Non, non, tu payes le consulting. Y a pas grand monde qui a à part si jamais c'est des mecs qui sont en rodage, tu vois ce que je veux dire, qui sont en train de créer une offre. Par exemple, j'ai fait un appel avec un mec qui s'appelle Ethan. Lui, il était en train de créer justement une offre pour les mecs qui ont des SaaS. Et du coup, il faisait des appels gratuits offerts juste pour comprendre un peu mieux les douleurs de sa cible. Et à la fois, c'est un mec qui a une putain d'expérience, qui fait des centaines de milliers d'euros par mois. Du coup, c'est ultra intéressant. Et sur les Mmh. occasions comme ça, n'hésitez pas à sauter dessus si vous avez des amis ou des gens que vous suivez qui sont en train d'ouvrir des places pour un peu créer leur offre autour de tout ce qu'ils font. N'hésitez pas à y aller, mais sinon, ouais, tu dépenses pas à 500 balles pour une heure si jamais c'est un mec vraiment chaud. Et à certains, ça va être beaucoup moins. Et voilà. Ouais, 100. C'est d'accord. Oui et beh, après je me dis aussi que le mec te connaît moins. Quand tu es en accompagnement, le mec il connaît tout ton business. Moi je sais que JR, ça fait maintenant quasiment 3 ans que je le connais, je l'ai vu en direct aussi, en IRL et puis on a pu échanger en ligne et cetera et je trouve en vrai, c'est un plus que je pourrais pas avoir et limite, il peut mieux m'aider sans doute qu'un Mathis Chloé que je pourrais avoir, 30 minutes. Ouais, ouais, ok, ouais. C'est vrai. En fait, ça dépend de ta problématique. Oui, Si bien jamais sûr. c'est ta problématique elle est plus généraliste ou si jamais c'est sur un point précis. C'est pour ça que pour moi, les deux formats vont bien et servent à quelque Mmh. chose différemment. Je pense que c'est aussi à différents steps. Je pense quand si jamais tu fais vraiment beaucoup, prendre des appels justement de consulting comme ça avec des mecs vraiment chauds, ça peut être encore plus smart. Mais peut-être à un autre étage, Mmh. c'est plus intéressant de prendre des accompagnements plus complets. Je sais pas, faut poser le pour et le contre encore une fois. Tu bien en faire toi des appels comme ça, mais justement en vendre? Des petits consulting, en vrai mec, là tu vois, je me sentirais pas avoir la crédibilité, enfin à part sur certains points, tu vois, sur le podcast précisément oui, mais du coup c'est un peu comme mes appels de vente en soi, c'est la même chose. Mais faire des consultings un peu plus généralistes, rentrer dans des business, et cetera, tu vois, à terme, ce serait quelque chose de fou, enfin, c'est trop bien. C'est là, tu vois plein de business tous les jours. Moi, ça me ferait kiffer, juste mon métier, t'imagines? C'est être payé 500 balles de l'heure ou 1000 balles de l'heure à chaque fois pour aller faire une overview de différents business et tu apprends des choses des gens, tu te documentes sur différents business, tu as des connaissances un peu de partout. Et le truc à terme de ça, c'est pouvoir investir dans ces boîtes-là, dans les meilleures boîtes que tu vois en consulting. Tu viens mettre des pièces et tu prends un pourcentage et puis tu les aides sur toutes les problématiques qu'ils ont au fur et à mesure. C'est le truc ultime, mais bon, à 17 ans, je me vois pas forcément faire ça maintenant. Je me vois faire ça quand j'aurai déjà la preuve sociale quand j'aurai monté des gros business, etc. Mais ça peut être très, très, très intéressant. Faire beaucoup d'argent avec ça. Quand on voit qu'ils vendent 3 000 € pour 15 minutes, c'est énorme. Après, il faut se dire, c'est aussi le retour sur investissement que tu as, hein. Si le mec qui te résout la petite problématique, qui te fait monter à 10 fois le prix du consulting, ça vaut le coup. Mmh, carrément. Pour moi, à ce niveau-là, du coup, justement, si jamais tu vas vraiment mettre beaucoup d'argent dans ça, vaut mieux t'associer avec des mecs. Tu vois, tu donnes 10% à un mec, il te met, je sais pas, si jamais tu as besoin de fonds, il te met, je sais pas, combien d'euros, enfin, peu importe la valorisation de ton entreprise, bref, il va mettre 10% du capital et à la fois, il reste disponible pour toute question, il peut te mettre en contact avec des gens, etc. Et ça peut être très puissant. C'est pour ça qu'en fait, les investisseurs, c'est quelque chose qui est très important pour un business quand il lève des fonds. C'est qui t'as comme investisseur, ça a une grande importance parce qu'ils vont te connecter avec des gens, ils vont te donner les bons conseils, parce qu'ils ont un intérêt bien plus profond que simplement quand tu les payes 3000 balles pour le consulting. Mm. Donc ouais, mais après sur des petits business comme les nôtres en soi, aller passer des pourcentages à des mecs, ça n'a pas forcément de sens. Quand tu parles de pourcentage, c'est payer des mecs pour qu'ils fassent les appels. Non, non, en gros, tu vas venir un peu me donner un pourcentage de ta boîte à quelqu'un qui va être consultant et à la fois mettre de l'argent dans ta boîte. Ah, ok, non, je vois, ok. Ok. Il va pouvoir du coup répondre à tes différentes problématiques et là il aura vraiment intérêt à le faire parce que bah, du coup il est actionnaire de la boîte. D'euros 10%, c'est énorme. Enfin, non, mais je. Oui, oui, mais bah, ça Oui, dépend s'il met de l'argent aussi, s'il apporte du capital, oui, ça bien sûr. dépend de si t'as besoin de fonds ou pas. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est ce qu'ils font, les mecs, les investisseurs. Dans tous les cas, bah, c'est comme à la Ouais. banque, hein, je demande un prêt, c'est la même chose, oui. Oui. Ouais, sauf que aller lever de la dette, bah, ton banquier il va pas forcément t'apporter de conseils sur le business, il va pas forcément te mettre en relation avec des bonnes personnes et il a moins d'intérêt dans ton business parce que lui il va pas être rémunéré sur ça. Dans tous les cas, tu vas être obligé de le payer vu que c'est une créance. Tu vois, Mm. t'es obligé de rembourser ta dette. Alors qu'un investisseur, bah, son argent, et si tu le perds, bah, il le reverra jamais, tu vois. Si jamais ta boîte n'est pas rentable, il le reverra jamais son argent. Il y a les huissiers qui viennent. Les huissiers qui viennent.
Non, tu es protégé en France quand tu as une société justement, c'est ça qui est bien, enfin, C'est ça qui est bien. bien. Quand tu es en société en France, bah, il peut c'est pas ta personne, en fait, tu n'es pas relié à c'est une entité à elle-même et donc tu peux pas avoir de problème. Hem, OK, est-ce que tu as d'autres thématiques? Honnêtement, pour moi, je pense que ça me paraît bien pour cet épisode. Je suis chaud que j'en garde certaines pour les prochains. Là, on a 50 minutes de ce rush-là, 20 minutes de l'autre, ça va faire un peu plus d'une heure. Ouais, Écoute, ça me semble très bien. ouais, beh, écoute, épisode assez sympa, assez mouvementé, mais en tout cas, c'était un plaisir comme d'habitude et puis, donc là, on va avoir pas mal d'invités, normalement plus pour le dernier épisode, donc l'épisode d'avant, que vous avez vu. En tout cas, merci à toi Clovis, c'était un plaisir et puis, n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit au compte YouTube, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Clovis. Let's go. Ciao.